La forêt boréale, le plus grand biome forestier de la planète Terre, couvre plus du quart des forêts du globe. Au Québec, la sapinière à bouleau blanc, aussi appelée la forêt boréale mélangée ou mixte, s'étend sur 140 000 km² dans la partie sud de la forêt boréale. Cette forêt est composée d'essences résineuses, sapins baumiers, épinettes noires et blanches, pins gris, mélèzes et thuyas ou cèdres. Elle contient aussi des feuillus, peupliers faux-trembles et baumiers et bouleaux à papier. Depuis des millénaires, la faune et la végétation qui habitent la forêt boréale se sont adaptées aux perturbations naturelles qui façonnent cet écosystème. Feux de forêt et épidémies d'insectes, notamment la tordeuse des bourgeons de l'épinette et la livrée des forêts, ont surtout modelé le paysage et dynamisé la forêt. Située dans la MRC d'Abitibi-Ouest, la forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet, ou la Ferld, est un bel exemple de la forêt boréale mélangée de l'Est du Canada. Moi, j'ai fait mes études doctorales ici, donc j'ai été étudiant à l'Université de Montréal. Et puis, il y avait de l'intérêt pour venir connaître un peu la distribution de la végétation, des peuplements forestiers, particulièrement en fonction de ce qu'on appelle le cadre écologique, c'est-à-dire les grands dépôts de surface, le drainage, un peu comprendre la mosaïque de la végétation. Et puis, on avait choisi le canton Hébécourt et Roquemaure pour travailler parce qu'il y avait encore passablement de peuplements résineux. C'est un endroit qui avait été jusqu'à un certain point protégé de l'exploitation forestière et qui n'avait pas été colonisé. La forêt d'enseignement de recherche a été créée peut-être avant tout parce qu'il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites sur le territoire et qu'on voulait avoir une certaine pérennité, si on veut, de ces recherches-là, que les quadras qu'on avait mis en place, la recherche qu'on avait mis en place, il y a une certaine forme de pérennité. Fait que ça, c'était une des raisons. Puis l'autre raison, c'était parce qu'on voulait se rapprocher un peu plus des partenaires qu'on avait dans le milieu forestier. Ça explique d'ailleurs pourquoi il y a des recherches qui sont faites dans une zone de conservation où il n'y a pas d'aménagement forestier, parce que c'est là où on suit un peu comment les processus naturels se déroulent, mais qu'il y a une zone d'aménagement où là, on fait des traitements sylvicoles avec les partenaires de la forêt, puis qu'on est capable de faire la comparaison entre la dynamique naturelle et puis la dynamique suite à l'exploitation forestière. Au cours des années 80 et 90, plusieurs chercheurs et étudiants travaillant dans une variété de disciplines scientifiques viennent étudier cette forêt sous tous ses angles. Certaines études ne durent qu'1 ou 2 ans, tandis que d'autres études et dispositifs sont mis en place pour des suivis à plus long terme. En 1993, l'UQAT et l'UQAM soumettent conjointement le projet de création de la forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet au ministère des Ressources naturelles. Le projet nécessite que les compagnies forestières Tembec et Norbord cèdent leurs droits sur le territoire. En 1995, un arrêté ministériel est signé pour permettre la création de la forêt d'enseignement et de recherche. C'est finalement en septembre que la Ferld est inaugurée. La forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet est un lieu privilégié pour la recherche, l'expérimentation, la formation et les activités de démonstration en écologie et en sciences forestières. Une partie des recherches réalisées dans cette forêt vise à acquérir des connaissances de base sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers, par exemple les effets du climat sur la croissance et la reproduction des arbres, les effets de l'âge et de la composition des forêts sur les processus du sol, ainsi que la biodiversité y sont étudiés. Mais la recherche appliquée à l'aménagement forestier est aussi une activité importante à la Ferld. On y réalise des essais en sylviculture, notamment dans des coupes partielles et des plantations expérimentales. En fait, moi, je dirais que ce qui est probablement la chose qui est le plus particulier au lac du Parquet jusqu'à un certain point, c'est la longue chronoséquence après feu.
qu'on a pu avoir. Le lac, il y a eu beaucoup d'incendies forestiers dans les 200-300 dernières années autour. Il y en a moins aujourd'hui, à cause des changements climatiques, mais beaucoup de ces feux-là sont venus s'éteindre sur le bord du lac du Parquet. Et ça nous a donné une longue chronoséquence, le plus vieux feu de 1717, et puis on a un feu récent en 1944. Fait que ça a été à la base de beaucoup de travaux parce que ça a permis de reconstituer l'évolution de la végétation. Chaque année, on y récolte en moyenne entre 7 et 8 000 tonnes de bois par coupe totale et partielle sur une 60aine d'hectares et on y plante 60 000 plants d'arbres. D'autres travaux sylvicoles comme la préparation de terrain, le dégagement mécanique des plantations et l'élagage d'arbres y sont aussi réalisés. C'est dans la zone d'aménagement que des essais testent de nouvelles pratiques sylvicoles, comme les coupes partielles et la rétention variable. C'est aussi dans cette zone que la sylviculture intensive, incluant des plantations mixtes et de la ligniculture, font l'objet de plusieurs études appliquées. Donc ici, on est dans la zone d'aménagement intensif de la forêt d'enseignement et de recherche. Et puis, on étudie des façons de cultiver la forêt, de cultiver les arbres pour qu'ils poussent plus vite. Certains projets de recherche d'envergure, comme celui sur la faune cavicole, sont réalisés dans les deux zones et sur un territoire avoisinant de la Ferld. Ce projet-là consiste à étudier la faune qui utilise les arbres, des vieux arbres, des arbres qui montrent des signes de sénescence, puis même les arbres morts. Et ce qu'on peut dire simplement sur les arbres morts, c'est que ce sont des arbres souvent beaucoup plus vivants que lorsqu'ils sont vivants. Ils permettent et ils offrent à la faune, entre autres la faune de mammifères et d'oiseaux, des gîtes importants. La station de recherche de la forêt du lac du Parquet a été bâtie et inaugurée en 2005, 10 ans après la création de la Ferld. Ces infrastructures sont essentielles pour la poursuite des travaux de recherche sur le terrain, mais aussi pour l'accueil de chercheurs de l'UQAT et de l'UQAM et d'autres organismes de recherche. La station abrite un laboratoire de pointe en dendroécologie pour les études de cernes de croissance, ainsi qu'un laboratoire en paléoécologie qui a été ajouté en 2010 dans la phase 2 de construction de la station. Les échantillons d'arbres ou de sédiments analysés dans ces laboratoires peuvent provenir des études réalisées bien au-delà des frontières de la Ferld et même de celles du Québec. D'autres laboratoires servent surtout à faciliter le pré-traitement d'échantillons, que ce soit des végétaux, du sol, des insectes ou d'autres organismes, en vue d'analyses plus fines dans des laboratoires des chercheurs concernés. En incluant le pavillon des jardins, ajouté dans la phase 2 de construction, la station de recherche de la Ferld peut accommoder une quarantaine de personnes. De plus, avec son accès à la forêt naturelle et aménagée ainsi qu'aux dispositifs de recherche, la station est un lieu privilégié pour l'enseignement et plusieurs cours s'y donnent chaque année. D'autres activités sont organisées à presque tous les ans à la station de recherche, que ce soit des transferts technologiques, des rencontres scientifiques et même l'accueil de groupes scolaires. La gestion de la forêt est encadrée par un comité composé de représentants de l'UQAT, l'UQAM, Tembec, Norbord et du ministère. Faisant partie de la forêt publique du Québec, la forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet est ouverte et accessible au milieu. Quelques chalets ainsi qu'une trentaine de camps de chasse sont situés sur son territoire. Afin de favoriser l'utilisation récréative du territoire, le sentier d'interprétation du Balbuzard relié à la station de recherche, ainsi que les sentiers de randonnée des collines d'Hébécourt avec des vues panoramiques sur le territoire, y ont été aménagés. La forêt d'enseignement et de recherche représente un modèle, parmi d'autres, de forêt de proximité. Le concept de forêt de proximité permet concrètement de prendre en charge et d'aménager le territoire et ses ressources de façon concertée. C'est une approche qui vise à favoriser l'occupation, la vitalité et le développement durable d'un territoire. Nous considérons la forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet comme un outil,
un partenaire pour les futures forêts de proximité. La forêt, sa culture et son aménagement sont l'essence même de notre territoire. L'expertise et les connaissances issues de cette forêt font rayonner la MRC d'Abitibi-Ouest et ce, à travers le monde. Nous sommes fiers d'être partenaires et de soutenir la forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet. L'avenir de la forêt boréale dépendra en partie de notre capacité d'anticiper des changements futurs. Des études réalisées à la forêt du lac du Parquet et à sa station de recherche visent à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes forestiers et à tester des nouvelles approches pour intervenir. Ultimement, ces connaissances contribuent au développement d'une foresterie qui sera en mesure de s'adapter aux changements climatiques et à d'autres stress environnementaux. Et ceci tout en maintenant la biodiversité naturelle et l'ensemble des services écologiques de la forêt.